Shalom et bienvenue sur House of Prayer. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. J'espère que ça va dans vos maisons. Le Seigneur nous garde, on est en bonne santé, on a en vie. On dit gloire au Seigneur pour cela. Tendre Père, je te loue et te rends grâce pour ce moment. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, de prendre le contrôle total de ce moment. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia, alléluia. J'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va. Le Seigneur nous garde. Nous sommes en bonne santé. Excusez-moi, je bouge un peu trop. Nous sommes en bonne santé. Alors, il y a quelqu'un qui m'a qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo où je parlais de comment reconnaître le faux pasteur. Il m'a dit, au lieu de perdre ton temps à exposer les gens, de parler des choses que tu ne maîtrises pas, ce serait mieux de parler des gens à Jésus, de parler de Jésus aux gens. C'est ce que je fais tous les jours, je parle de Jésus. Il y a la place des témoignages. Les témoignages ont une très grande place dans l'église, au milieu des enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont venir ici sur les réseaux sociaux vous faire semblant comme si je suis une sainte, je n'ai pas de problème. C'est ça l'erreur des serviteurs de Dieu qui sont devenus comme de veaux d'or du temps moderne. On vous fait voir que l'homme de Dieu n'a pas de démons, l'homme de Dieu n'a pas d'oppression, l'homme de Dieu n'a pas de problème, l'homme de Dieu est Jésus, quoi. Il est Jésus, il est parfait. Il n'a pas de problème. Moi, je ne suis pas ça. L'or a des problèmes, des sérieux problèmes d'ailleurs. Il y a le jour où il y a des témoignages quand je veux dire, vous allez dire, tu avais ça, tu traversais ça, tu vivais ça. Alors, Paul a servi l'Éternel avec ce qu'il avait. Dieu a dit, il a pleuré, il a dit, Seigneur, enlève ça, et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. On n'est pas parfait, on sert le Seigneur, on n'est pas parfait. Et le monsieur me dira sur la vidéo, il me dit, et d'ailleurs, toi qui appelles les autres faux, même si tu n'as pas mentionné le nom, tu ne sais pas que déjà la façon dont tu as parlé, on comprend de qui tu parles. Tu parles plutôt de tes faux là que toi tu as vécu avec. Tu n'as pas la maîtrise de la vie d'un homme de Dieu, tu ne le connais pas, tu ne dois pas. Je peux vivre aux États-Unis et Dieu me parle d'un serviteur de Dieu qui est au village, au fin fond d'un village. Je peux ne jamais le rencontrer dans la vie, mais en esprit, je connais qui il est et avec quel esprit il opère. C'est ça ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas seulement que je sois dans son église, membre de son église pour comprendre qui il est, quels sont les pouvoirs, les esprits qu'il utilise. Et le monsieur continue, il dit, et toi-même, tu ne sais pas qu'il y a aussi des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de toi, les gens parlent de toi, confirment que tu n'es pas de Dieu. Je m'en fous. Je m'en fous éperdument, excusez-moi. Il y a l'une de mes vidéos, j'ai dû enlever cette vidéo-là, parce que ça avait un peu bougé certaines personnes. D'autres étaient bénies, d'autres étaient choquées. Mais la plupart des gens m'ont dit sur Twitter, tu ne devais pas enlever cette vidéo. Moi, ça m'a fait du bien. Et c'est là que j'ai compris, je ne vais jamais faire plaisir à tout le monde. Il y a de ceux-là qui seront toujours contre. Il y a de ceux-là qui seront pour. Alors, on fait avec. J'ai dit dans cette vidéo, avant de venir sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mes frères et sœurs. Vous pouvez voir il y a des poches sur mes yeux. Je suis en train de voir comment faire une intervention, qu'on m'enlève ces poches. Parce que je dors à peine. Je suis busy. Je n'ai pas un temps libre pour mais là, j'ai un temps libre. Je n'ai pas de temps. Je n'ai rien à faire. Laissez-moi maintenant aller sur les réseaux, commencer à faire des vidéos. Je n'ai pas. Je le fais malgré moi. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas ce temps-là. Si c'était moi, alors, j'arrête le YouTube là, tout, j'arrête tout, je n'ai pas le temps. Je dois avoir le temps pour moi-même. J'ai mon travail, j'ai mes livres à lire, j'ai beaucoup de choses et la journée est tellement courte. Et si quelqu'un pense que je suis sur les réseaux pour faire des vues, pour faire de l'argent, il se trompe. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, le Seigneur m'avait déjà averti. Qu'est-ce qui va m'arriver dans le ministère? Des choses qui vont arriver, ça va être terrible. Il y a de ceux-là, vous, les autres qui me suivent aujourd'hui, demain vous n'allez plus me suivre, vous allez vous désabonner de cette chaîne. Je ne suis pas encore arrivé là où le Seigneur m'attend. Je ne suis encore rien. Je ne suis même pas close de ce que Dieu veut faire avec moi. Je ne suis même pas encore arrivé, même petit comme ça. Ça, c'est rien. On va arriver à un point où les gens vont se désabonner de cette chaîne. Ils vont dire que j'ai touché au fétiche. Je ne suis pas de Dieu.
Et le monsieur me dit, on a dit, j'aimerais, si toi, tu as déjà vu cette vidéo-là, partage-la moi aussi, je veux voir comment on parle aussi de moi. I can't wait, I am so excited. Je veux m'asseoir aussi, voir comment on me lapide. Le Seigneur m'avait averti, j'avais eu peur, la peur m'avait envahi. J'ai dit, il me pose la question, es-tu prête? Je n'ai pas répondu, je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai pris mes bagages, je suis retourné à la maison, je n'ai pas continué. Et comme il vient toujours confirmer par un prophète m'appelle, il me dit, regarde ce que j'ai vu, ça va être grave. Tu dois être forte. Ça va être terrible. Notre Seigneur Jésus, celui que nous adorons tous aujourd'hui, je t'aime Seigneur, des hypocrites que nous sommes. Toi là, si tu étais à l'époque de Jésus, tu n'allais pas croire. Tu allais appeler Jésus, tu allais dire tout de Jésus. Et aujourd'hui, tu crois parce qu'on nous a écrit, il y a la Bible, il y a des pasteurs, des prophètes, il y a tout ça, il y a des preuves. Tu sais maintenant comment l'histoire a commencé, comment ça finit. Maintenant, tu lis, tu comprends. Le Saint-Esprit t'aide. Mais si tu étais à l'époque de Jésus, tu n'allais jamais croire. Tu n'allais pas. Hein? Quelqu'un qui prend la salive, il mélange avec le sable, il fait la pâte et puis la boule, il met sur le... Hein? Fais ça aujourd'hui. Tu vois comment les gens vont te lapider. Alors, si je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour que les gens m'applaudissent, je suis désolée. Mon mari me dit, Marie, si les gens t'applaudissent dans les ministères, les gens sont tout le temps, oh, alléluia, amen, you better check. Rassure-toi que le Seigneur est toujours avec toi. Parce que tu peux être là, les gens t'acclament et t'applaudissent. Le Seigneur t'a déjà quitté. Les acclamations des hommes n'approuvent pas que tu es vrai. Tu as les 1000, 2000, 3000 membres, 10 000 followers, 50 views, 60 000, 70. En parlant des views là, hein, des vues, vous aussi. Vous voyez quand je vous dis, c'est vous là qui êtes des complices. Hein? Vous êtes des complices, c'est vous qui faites que l'église tombe dans des pièges. La vidéo là que j'ai partagée, mon expérience avec les faux pasteurs. 61 000 vues, 61, vous imaginez. Et quand la vidéo que j'ai partagée l'autre jour, je me suis vraiment assise ici, j'ai pris mon temps pour prier avec toi. Tu ne regardes pas, c'est seulement 200 vues. Parce que c'est la prière. Vous voyez, c'est vous là qui poussez les gens à mettre de faux titres. C'est vous là qui poussez les gens à créer scandale. Attention, c'est très grave. Tout le monde est devenu menteur. Oh, la Bible dit, le diable est le père des menteurs, des mensonges. Quand tu mens, tu vas aller en enfer. Maintenant, tout le monde ment sur les réseaux sociaux. Les prophètes, les pasteurs, tout le monde. On va te mettre un titre faux juste pour t'attirer. Vous n'allez pas me faire tomber dedans. Hein? Vous n'allez pas me faire tomber dedans au nom de Jésus. Vous n'allez pas me faire tomber dans ça. Alors, si les gens, je vous ai dit, ils vont dire Hosanna aujourd'hui et demain crucifiez-les. Alors, je ne suis pas là pour l'approbation des humains. Je dois attendre l'approbation de celui qui m'a appelé. On va m'insulter. Tu n'as pas couvert la tête. Tu es une femme, tu n'as pas le droit de prêcher. Et tu es ceci. Et elle a attendu jusqu'à ce que le Seigneur commence à faire ce qu'il a promis de faire. Ça va être grave. Ça va être grave. Alors, je suis préparée. Je suis prête. Le Seigneur, on ne l'a pas applaudi. Jusqu'à la dernière minute. Il était sur la croix, on dit, si tu es vraiment fils de Dieu, descends de là. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Et même moi, j'ai toujours dit, et même si Jésus était descendu de la croix, les gens n'allaient pas toujours croire. Tous les apôtres, montre-moi l'apôtre que les gens ont cru, on a applaudi. On les a tous crucifiés comme des dés. C'est pourquoi j'ai dit, quand les gens qui disent que non, tel est mort du poison, tel est mort, quel genre de serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas mourir comme ça. Tous les apôtres sont morts comment? Tu as déjà lu ça? Comment les apôtres sont morts? Tous, ils sont morts comment? Il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort d'une façon noble, comme nous, on le prétend là, une bonne mort. Et aussi, j'aimerais aussi soulever un point. Il y a, je sais, j'ai partagé avec une soeur, il y a des gens qui sont contre les réalités spirituelles. Je vous ai dit, la vie est spirituelle. Moi, je ne partagerai que ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre et ce que je vais encore vivre. C'est ce que je veux vous partager, ma vie, mon expérience, je veux vous parler de ça. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Un pasteur ou un prophète dont la mère n'est pas sorcière, le père n'est pas sorcier, ils n'ont pas un problème de sorcellerie dans la famille, peut-être c'est juste les tantes ou les choses de l'année. Il n'aura pas le même combat que moi. Il ne va pas prier comme moi. Il ne va pas comprendre. Si tu n'as jamais été stérile, on ne t'a jamais insulté, tu ne sauras pas, tu ne vas pas comprendre les douleurs d'une femme stérile. Si tu n'as jamais été tourmenté par les maris d'ennemis, tu ne vas pas comprendre quelqu'un qui te dit qu'elle est tourmentée, oppressée toutes les nuits.
Les combats de mon mari, ce n'est pas mes combats. Mon mari est né dans une famille où il n'y a pas de sorcellerie. La maman, elle est pure, cette dame. Le cœur en or. Le papa. Tu vas voir quelqu'un comme ça, là. Il ne peut pas prier comme moi. Hein? Moi, de deux côtés, c'est Yagame. Comme les Nigériens, les Ivoiriens me le disent, là. Hein? Les deux côtés, c'est terrible. Je vous ai dit, je n'ai pas encore fini mon témoignage. Je suis en train de préparer cette vidéo sur comment j'ai été consacrée au serpent. Et le Seigneur m'a révélé ça pas longtemps. Je suis déjà mariée. J'ai eu des choses qui m'ont tourmentée toute la vie. Je ne comprenais pas. J'ai pleuré. J'étais couchée ça, là sur le canapé. J'ai prié à midi. Ah non, la nuit, je dors. Je me repose un peu. C'est là qu'il ouvre mes yeux pour me montrer ce qui était passé alors que j'étais encore bébé, consacré. Vendu, donné comme ça. Et tu vas penser que moi, ma vie va être là comme la vie de mon mari. Ou moi, je veux prier comme toi. Ah, je suis désolée. Je ne veux pas prier comme toi. Moi, j'ai des problèmes. Et j'en suis consciente. Je suis restée dans l'ignorance pendant des années. À l'église, on te dit non, tu as donné ta vie au Seigneur. Il a tout. C'est faux. Tu donnes. Les gens sont à. Je vous donne toujours cet exemple. Israël, le Seigneur vient, il fait cette belle promesse. Je te donne le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tu prends Canaan en possession. Mais quand ils arrivent à Canaan, Canaan était occupé. Comment tu expliques ça? Vous parlez français, right? Comment tu peux me donner quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre? Tu viens, là, tu me donnes des documents, tu me dis, Laure, à dater de ce jour, cette maison t'appartient, là à toi. Et quand je regarde, il n'y a pas mon nom dedans. C'est quelqu'un d'autre qui occupe la maison. Comment tu peux appeler cette maison la mienne? Il a fallu qu'Israël se batte pour récupérer les territoires. Et jusqu'aujourd'hui, c'est dans la Bible. Les territoires dont ils n'ont pas combattu pour, ils n'ont pas combattu, ils ne se sont pas dérangés pour que jusqu'aujourd'hui, ce territoire-là n'a jamais appartenu à Israël, alors que Dieu leur avait dit que ce territoire-là leur appartenait. Mais pourquoi Dieu n'est pas descendu du ciel et dit non, vous là, quittez, délogez, laissez Israël occuper? Il faut comprendre les réalités spirituelles. À la croix, le Seigneur a tout fait. À la croix, il a tout accompli. Maintenant, toi, tu dois prendre conscience. Tu dois te réveiller, tu dois t'élever. Mon combat n'est pas ton combat. Si toi, tu as un père qui n'est pas sorcier, une mère qui n'est pas sorcière, tu es venu d'une famille où c'est peut-être les tantes, les gens, des petits sorciers. Tu n'as pas le même combat. Tu n'as pas. Ce n'est pas le même combat. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Tu peux me dire tout ce que tu peux dire, ça entre ici, ça sort là-bas. Je regarde à ce que le Saint-Esprit m'a enseigné pendant toutes ces années. Je me focalise sur ça. Tout le monde peut se lever contre moi. Hey, vous là, avec vos combats. Ces gens-là qui parlent, ils n'ont rien. Et le diable ne leur dérange pas. Parce que leurs racines, leur fondement, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas eu de pacte, il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu des histoires, il n'y a rien eu. Alors, ils ne vont pas prier comme toi. Non, quand toi, tu vas être là sur YouTube à regarder les gens comme ça, oh, tel pasteur a dit, on ne doit pas chasser les démons. Et tel pasteur a dit, on ne doit pas envoyer le feu aux sorciers, sur le sorcier. Et tel pasteur a dit, il faut arrêter avec... Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas rester dans cette situation-là jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu dois te réveiller. Alors moi, je veux prier. Le vendredi, je parle à la grâce du Seigneur, je veux vraiment faire un effort. Ceux-là qui aiment prier. Ceux-là qui ont le problème, mari de nuit, femme de nuit, malchance, le péché que tu n'arrives pas à sortir dedans, la masturbation. Si tu veux prier avec moi, connecte-toi à moi, on va prier. Le vendredi à 15 h, heure d'ici, nous avons l'écart de 7 h, je pense, avec l'Afrique du Sud. Vous êtes en avance, nous on est un peu en retard de vous. D'autres pays en Afrique, c'est 6 h, donc 15 h ici, ça va être pratiquement 19 h dans beaucoup de pays, ou 20 h. Tu te connectes à moi pour 1 heure ou 2, nous allons chauffer, nous allons prier, jusqu'à ce que tu vas revenir ici, témoigner la grandeur du Seigneur. Moi, je veux prier. Si tu veux prier, rejoins-moi vendredi, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons parler, comme vous avez vu dans le titre, la genèse de ma vie, l'histoire de ma vie, le commencement, genèse de ma vie, le commencement. Qu'est-ce que la parole dit? Écoutez ceci. Genèse, non, je lis d'abord Jean 1, 1 qui dit ceci. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il faut laisser ces histoires-là. On n'a pas le même combat, on n'a pas la même vie. Tu ne vas pas comprendre mon combat. Et moi, je ne cherche même pas à comprendre ton combat. Je veux prier.
Jean 1, je lis au nom de Jésus, la Bible déclare ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose au commencement était la parole. Je m'arrête là. Au commencement était la parole. Tout va là. Juste la parole. Et tout est fini. Au commencement était la parole. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que la parole a fait en Genèse. Que je parle de la Genèse. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Genèse 1, 3, je lis au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a juste dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme je disais, on n'a pas le même combat, on n'a pas la même genèse, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même histoire. On n'a pas. Alors, il ne faut pas faire, il n'y a pas de débat là-dessus. Tu as décidé de ne pas faire le combat, c'est toi. Tu ne veux pas chasser, c'est toi. Tu ne veux pas déloger, c'est toi. Tu ne veux pas déraciner, c'est toi. Tu ne veux pas planter, ordonner, c'est toi. Moi, je dois déraciner. Le combat de mon mari ne peut jamais être mon combat, comme je le disais. Ne peut jamais être égal à mon combat. Car ses origines ne sont pas miennes. Nous n'avons pas les mêmes origines. On ne peut même pas nous comparer. Ce qui me dérange, c'est que les gens qui sont mis dans un environnement où il n'y a pas de la sorcellerie veulent m'imposer leurs croyances. Les gens qui sont nés dans un endroit où il n'y a pas de sorcellerie, ils ne connaissent rien de mauvais rêves, ils ne connaissent rien de manger la nuit, ils ne connaissent rien de se retrouver dans l'eau. Ça, ce sont des choses que moi j'ai vécues. Hein. Je n'imagine pas. Moi, je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre. Je peux de temps en temps parler de quelqu'un, mais je vous parle de moi. Si toi, tu n'as pas vécu ça, ça me dérange que tu viennes m'imposer ta croyance. Que tu viennes me dire que non, je dois croire à ce que toi tu... Leur croyance ne peut pas... Je ne peux pas laisser leur croyance me faire croire que ce que je vis, c'est juste de l'imaginaire. Des fois, on pense que tu es folle. Tu te fais juste des idées, des hallucinations, oui. Les gens qui parlent français. Tu es juste en train d'halluciner, hein, tu vois, hein, je n'hallucine pas, c'est vrai. Quand je vais vous parler du serpent, comment le serpent est entré dans ma vie, et comment il m'a torturé presque toute la vie, ce que j'ai vécu, et ce que je vis encore. Mais le Seigneur est en train de me délivrer. Hein? Ça a commencé comme un jeu, hein. Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un serpent dans ma vie, je voyais, c'était comme un jeu. Je vais vous faire la vidéo, peut-être le samedi ou lundi. On va te dire que non, c'est pas vrai, ce que tu vis là, tu es juste en train ce sont tes pensées, tu as peut-être regardé un film, tu as peut-être dit, on te fait croire. C'est comme ça que dans ce pays, beaucoup de gens se retrouvent dans des hôpitaux là, des gens qui ont des problèmes de tête. Tu es en train de vivre des oppressions, mais les médecins vont te faire croire que non, que ce sont juste tes idées. Tu finis dans l'hôpital là de gens qui peut-être ne fonctionnent pas bien. On doit te bourrer de produits, de stress, de dépression, alors que tu es en train de dealer avec les démons. Si tu n'as jamais été aveugle, comment peux-tu connaître mieux ce que l'aveugle vit? Si toi tu n'as jamais été aveugle, tu n'as jamais été, mais tu connais mieux. Non, ça veut dire ça, non, tu ne l'as jamais été, alors tu t'étais. Tu ne connais rien de pacte ou alliance maléfique, de réalité spirituelle. La vie est spirituelle. Les marchands de la nuit existent. Les échangeurs de destinée, ils existent. Tu n'as aucune idée parce que tu n'as pas été victime de ces choses et tu ne veux pas me faire croire que ces choses n'existent pas. Tu ne vas pas me faire croire que ce sont juste mes pensées, ça n'existe pas. Ça existe, ma soeur. Rejoins-moi vendredi, on va prier. Si tu as le temps. J'ai remarqué aussi une chose. Les enfants de Dieu se plaignent beaucoup. Les gens peuvent t'appeler au téléphone pendant des heures, parler. Mais quand il faut prier, tu pries avec quelqu'un. Tu peux sentir au téléphone qu'elle est en train de dormir. Toi, tu t'es appelé, tu es en plein milieu de travail, tu dois préparer, tu dois t'occuper de ta maison, tu arrêtes tout. Tu dis non, je vais prier avec cette soeur ou ce frère. Mais tu entends la personne en train de dormir au téléphone. Et tu te plains que ta situation ne change pas. Tu n'es pas sérieux, sois sérieux. Le monde spirituel est tellement réel
Et ce n'est pas une blague. Tu ne blagues pas avec. Je suis allée à l'église, comme je vous disais, pendant des années, on m'a convaincu que c'était juste des idées, c'était juste, on cherche ça à te culpabiliser. Peut-être tu as fait ça, même tu n'as pas fait, tu as commencé à confesser des péchés que tu as déjà confessés. Alors, ce n'est même pas toi, ce sont des origines, des choses qu'on a eu à faire en ton nom. Tu n'étais même pas encore né. Et aussi, quelqu'un qui est combattu par sa tante, le combat n'est pas le même quand il s'agit d'un père biologique ou d'une mère. Ce n'est pas la même chose. C'est ton propre sang qui te combat. Ah, ça, j'ai vraiment compris. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, quelqu'un qui a eu un mari dénu juste en regardant le film pornographique, beaucoup, ou en se masturbant. Ces démons, ce mari dénu là, tu pries, tu gênes une journée, 2 jours, tu déclares, tu chasses et ils partent. Mais quand c'est ton père ou c'est ta mère qui se déguise en mari dénu, le lien de sang, l'ADN, vous ne savez pas ce que les gens traversent. C'est là qu'on va te faire confesser. Ma soeur, tu n'as pas bien confessé. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, tu caches. Non, je ne veux pas que tu caches. Le sang parle. Le sang. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller à la source. Tu vois, à l'église, on m'a convaincu que c'était juste des pensées, on parle. Oh non, tu vois, tu n'as pas bien confessé. Oh non, tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Jusqu'au jour où je me suis décidé. J'ai dit non, trop c'est trop, je dois aller à la source. Je suis allé à la source. J'ai cherché la face de Dieu. C'est là que Dieu, dans sa miséricorde, excusez-moi, c'est là que Dieu, dans sa miséricorde, a commencé à me révéler des choses qui m'ont dépassé, qui ont dépassé mon entendement. Quand je disais au début, il y a le pasteur, la personne qui me disait, tu ne connais même pas, tu n'as pas besoin de vivre avec la personne pour la connaître, si tu es un homme spirituel. Tu n'as pas besoin d'être dans cette église-là pour connaître ce pasteur. Le Seigneur peut t'amener de ton pays dans un autre pays pour te faire voir qui est ce pasteur. Tu regardes à la télé, tu comprends qui il est, quel esprit travaille avec lui. Tu n'as pas besoin de connaître. Et ce qui est aussi vrai, il faut comprendre sur les réseaux sociaux, ce que l'église ne comprend pas. Quand je parle de l'église, je parle de toi et de moi, de nous tous. On ne comprend pas qu'il y a un esprit qui s'est levé pour détruire l'œuvre de Dieu. Il y a un frère sur les réseaux sociaux, lui vraiment, il tire sur tous les pasteurs. Ils sont tous des francs-maçons, ils sont tous du diable. Ils sont jusqu'au jour où une sœur de mon église au Congo, dans mon pays, elle a fait un rêve où elle voyait une dame, quelqu'un qui était il a vu l'église en bâtiment, mais le monsieur était en train de pisser sur l'église, de faire pipi sur l'église. Et c'est là que l'esprit lui dit, tu vois. Et parce elle suivait beaucoup le monsieur. Il était vraiment séduit par le discours du monsieur. Il est tout le temps en train de crier, critiquer les hommes de Dieu. Et là, comme elle dit, j'ai parlé avec mon frère ici. J'ai dit, regarde, mon esprit n'aime pas cet homme. Je sens vraiment qu'il est en train de détruire l'église de l'Éternel. Je ne sens pas qu'il est de Dieu. Je ne suis pas sûr que Dieu qui leur a donné le mandat de dénoncer, le mandat, le ministère de dénonciation. Je ne pense pas. Moi, j'ai préparé un message hier. Je pouvais amener ça. Ça avec beaucoup de papier. Ça m'a pris pratiquement 1 heure. Je prépare, je finis. Le Saint-Esprit me dit, ça ne va pas bénir mon peuple. Ça va détruire mon église. Et ça va affaiblir mon peuple. Tu ne partages pas ça. Je ne partage pas. C'est le genre de message que quand tu vas mettre là, ça va faire 70 000 vues. Hier, l'Esprit m'a dit, ça ne va pas bénir mon peuple. Ça va détruire mon église et ça va encore les affaiblir. Tu ne partages rien. Je ne veux pas partager. Je ne vais pas seulement courir là pour faire plaisir aux gens. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a aussi un esprit qui s'est levé pour détruire ces histoires de fausses doctrines. Tout le monde va en enfer. Les gens viennent et disent, j'ai vu tout le monde qui porte le jean. Dieu m'a montré le tissu jean. Si tu portes le tissu jean, tu vas aller en enfer. Il confirme. Et l'autre vient et dit, Dieu m'a dit, ce n'est pas tous les jeans, c'est le jean avec les trous. Et l'autre vient et dit, Dieu a dit, toutes les personnes qui portent les habits à fleurs, personne n'ira au ciel. Et l'autre vient et dit, non, Dieu a dit, ce n'est pas tout. Vous voyez qu'il y a un esprit de confusion totale. Il y a de ceux-là pour eux, tous les serviteurs avec des méga church, tous, personne n'est vrai. Tous ils sont faux. Et j'ai vu au début, j'ai compris que les gens pensaient que je venais dans le même sens. Moi, je n'ai pas reçu le ministère de dénonciation. Je partage mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu à vivre. Je sais que ça va aider aussi quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas, si vraiment tu attends ce que moi, alors,
Je vais me mettre là sur les réseaux sociaux, commencer à critiquer, tirer sur les hommes de Dieu. Tu vas attendre trop. Je te déçois, je ne ferai pas ça. À moins que le Seigneur me dise, parle. S'il ne m'a pas dit, je ne pense pas, moi je ne pense pas que je suis appelé à ce ministère-là de dénonciation. Alors faites très attention, qui tu regardes sur les réseaux sociaux, qui tu es en train de suivre et qui tu écoutes. Tous ne sont pas venus de Dieu. Le diable a compris le jeu. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas blaguer avec le diable. Ce n'est pas ton ami. Vous n'êtes pas de la même génération. Cet homme a existé il y a longtemps. Il a existé avant. Il y a longtemps. Il ne faut pas blaguer avec lui. Il est trop rusé. Regarde comment il a amené tout le monde dans le mensonge. On a dit, si tu mens, les menteurs ne verront pas le royaume des cieux. Je vous dis, sur les réseaux sociaux, tout le monde ment. Il a amené tout le monde dedans. L'idolâtrie, le téléphone est devenu l'idole de tout le monde. Tu ne blagues pas avec cet homme-là. Il sait comment avoir les gens. Il a envoyé aussi ses servantes avec des foulards, tout là bien couvert, pas de fleurs, mais ils ne sont pas des dieux. Ils sont entrés dedans. Je sais qu'on va me lapider pour ce que je dis là, mais ce que je dis est vrai. Tu vas continuer à crier, faire des déclarations dans le vide jusqu'à ce que tu comprennes ton combat. Les sacrificateurs des ténèbres dans ta famille se sont levés un jour et ont fait des déclarations. Tu n'étais même pas encore là. Des choses qu'ils ont eu à dire au commencement, comme j'ai parlé de la Genèse. Avant ta naissance, pendant que tu grandissais, le jour même où tu venais au monde, ils ont dit déjà un sacrificateur des ténèbres de ta famille, l'homme fort de ta famille qui s'est levé, qui a dit des choses. Et quand toi, tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu entres dans le nouveau sacerdoce. Dans le sacerdoce royal, tu dois aussi t'élever comme sacrificateur du royaume. Pour déclarer, détruire, faire le contraire de ce qui a été fait. Alléluia. Tu ne vas pas dire que non, 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 non. Moi, je suis né de nouveau, c'est fini, je m'arrête là. Tu te trompes. Tu dois comprendre ces choses. Réveille-toi. Please, wake up. Tu y es maintenant, tu acceptes le Seigneur. Tu entres dans le nouveau sacerdoce. Il a dit, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Homme ou femme, je ne sais pas, toi tu sais. Royaume des sacrificateurs. On avait exclu les femmes dedans. Tu t'élèves maintenant comme sacrificateur de ta famille pour détruire tout ce qui a été dit. Il faut maintenant que tu cherches à connaître qu'est-ce qui a été dit sur ta vie. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi les rêves des impurs continuent? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Maintenant, toi, tu te lèves comme sacrificateur pour annuler. Pour aller dans les origines. Là où des choses ont été dites et faites contre toi. Et en tant que sacrificateur, tu cherches à avoir connaissance de ce qui a été dit. Et tu annules cela et établis une nouvelle loi. Tu annules et tu établis une nouvelle loi. Alléluia. Tu ne vas pas seulement continuer à vivre, oh non, ça ne va pas, ils ne vont rien me faire, ils vont rien. Moi, j'ai vu des choses comme ça, des gens comme ça dans mon église. Je suis mariée aujourd'hui, ça va faire bientôt 9 ans. Ils sont toujours là. Ils sont plus âgés que moi. Ils n'ont jamais marié. Continuent à faire de 21, 20, 40, 30 jours. Et c'est l'âge qui avance. Tu déclares des nouvelles paroles. Tu ne peux pas le faire sans avoir la connaissance de ce qui a été dit. Tu vois, je vais vous expliquer dans la vidéo où je vous dis, j'ai été consacré au Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié pendant des années. J'ai chassé, j'ai gêné. Tu pries, ça devient grave. Tu chasses, ça devient grave. J'étais couché là. Je me vois en esprit comment on me donne. Et j'entends la voix. Tu as été consacré. Consacré veut dire donner en mariage. Cette entité-là a le droit total, le droit full rights over your life qui lui a été donné par l'un de mes géniteurs. 100%, feu vert. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas tout dire parce que les deux sont encore vivants. Mais je veux rester connecté à ce ministère, vous allez apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi tu vis ces choses? Comme moi, quand on a fait, c'est un hôtel qu'on a élevé, non? On te consacre, on fait tout ça. Maintenant, tu te retrouves, tous les hommes qui venaient, ils partaient. Tous les hommes qui venaient, ils partaient.
Pourquoi les hommes partaient? Pourquoi ça n'allait pas? Il y a des hommes avec qui nous sommes séparés à 2 semaines de mariage religieux, s'il vous plaît. On a déjà fait près d'autres, on a déjà fait tout à 2 semaines. Et c'est fini. Et l'autre, c'est pourquoi tu vois maintenant mon mariage avec mon mari, on ne l'a pas fait comme un mariage ordinaire. Nous avons dribblé les sorciers. Parce que si on continue à faire les choses de la même manière, on n'allait jamais réussir. Donc, ce qui a été dit, je devais être prostituée toute ma vie. Je ne devais pas me marier, je devais rester prostituée et nourrir la famille. Tu vois, la servitude. Mais ils ont trouvé un autre moyen de me garder dans la servitude. La prostitution, Dieu m'a délivré, il n'a pas voulu que j'entre dedans. Pas d'enfant, ça a été signé. Tu ne peux pas. Je vais vous dire comment j'ai vu, comment j'ai su, pourquoi je n'arrive pas à concevoir, pourquoi je n'arrive pas à avoir des grossesses. J'ai vu mes enfants, Dieu m'a donné les noms de mes enfants, je les ai vus avant même de me marier. Mais pourquoi je n'arrive pas? Et c'est là que le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a amené en esprit pour me montrer où est-ce qu'on a amené mes enfants et qui avait fait cela. Hey! Toi, tu vas me dire que non, vos histoires là, de combat, vous êtes toujours dans le, il y a quelqu'un qui, l'autre là, il a de nerfs, il est venu. Je prie vraiment que Dieu m'aide, que je ne puisse pas mal répondre, que je reste poli, que je ne dise rien. Si quelqu'un ne comprend rien, si je vois que ça me dérange tellement, j'enlève carrément. Il me dit, depuis que vous avez commencé à combattre là, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, moi j'ai vu un grand changement. Si je suis mariée, c'est une très grande victoire. Tu ne sais pas, j'ai remporté cette victoire. Le mariage n'était pas possible. Je ne devais pas, ça c'était signé, scellé dans le monde des ténèbres. Une prostituée. Et mourir du sida. C'est ce qui était établi. Tout ça, c'est Dieu qui me révèle en prière. Et tu vas me dire que depuis que vous avez commencé vos combats là, qu'est-ce que tu as gagné? Mais vous là, que le Seigneur vous pardonne. Je ne veux pas avoir de mari. Je continue à avoir mon mari de nuit là. Pas de vie stable. Parce que tu vas voir toutes les tantes. Il faut regarder un peu le parrain, votre famille. Vous vivez comment? Toutes les tantes ne sont pas mariées. Si elles étaient mariées, elles sont de retour. Ils ont des enfants, 3 enfants avec 3 différents. Ça, c'est ma famille. C'était comme ça. Et quand même, je me suis mariée. J'avais comme... Du côté de mon père, j'étais la première fille à me marier comme ça. Et rester jusqu'aujourd'hui dans le mariage. C'est pourquoi ils ne veulent pas m'abandonner. Ils ne veulent pas lâcher. Le combat est terrible. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas vous dire que non, je suis sainte, je n'ai pas de problème. Quand tu viens pour prier, il y a même des soeurs avec qui je partage. Je leur dis, moi aussi, je traverse ça. Alors, ne pense pas que tu es la seule à traverser ça. On prie ensemble, on va prier. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas sainte. On doit prier. Je disais, tu vois, les mêmes choses qui se répètent dans la famille, tu trouves cela normal. Tout le monde n'est pas marié, tout le monde est célibataire, tout le monde est divorcé. Toi, tu trouves cela normal et tu es assise là, on te dit à l'église, Jésus a tout accompli. Tu vas attendre jusqu'à ce que l'enlèvement va venir. Tous les hommes de votre famille divorcent. Toutes les femmes tombent toujours enceintes avant d'aller au mariage. Ils se marient avec 3, 4 enfants. Toutes les femmes commettent l'adultère dans la famille. Elles vont au mariage, elles vont commettre l'adultère dans la maison et puis on les chasse. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors réveille-toi en prière. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le chômage ne vous quitte pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors réveille-toi en prière. Que le Seigneur t'amène dans ta genèse. Que le Seigneur t'amène dans tes racines. Pour te révéler qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit. On va prier pour ceci, cet enseignement. On va faire la prière vendredi. Live, je serai live à 15h, je me connecte à 15h, je peux faire signe peut-être 20 minutes avant le live, comme ça vous allez vous connecter, on va prier par rapport à ce sujet, l'origine, Dieu doit te montrer, comme ça tu sauras comment te focaliser un peu, comment cibler tes prières. Tu ne peux pas continuer à prier en désordre. Tu ne sais pas, toi, ton problème, c'est quoi? Tu ne te maries pas, c'est vrai. Tu sais que tu as un mari de nuit. Tu dois connaître qui est ce mari de nuit. Pourquoi il est entré dans ta vie? Qui a signé des alliances avec lui? Tu dois avoir la connaissance de ces choses. Comme ça, quand tu pries, tes prières sont précises. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vais prier pour quelqu'un. Si vous êtes là,
et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je prie que tu saisisses ce moment, que tu vraiment saisisses ce moment, que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu dis avec moi, tu pries avec moi, tu dis Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi Seigneur, je viens à tes pieds ce soir, je conduis ma vie dans l'ignorance. Seigneur Dieu, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu, oh Dieu de grâce, je te demande pardon. Laisse que ta miséricorde me localise ce soir. Père de gloire, laisse que le sang de ton Fils me lave, me purifie, me sanctifie. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Esprit de Dieu, viens inonder mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle total de ma vie à dater de ce jour. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, moi et vous, on se voit le vendredi. Demain, je vais me reposer un peu. J'ai beaucoup de choses à faire. Je parle de cette histoire de vidéos, tourner, travailler et puis lancer, ça prend du temps. Et je vais me reposer un peu demain. Je vais travailler plus dans l'atelier, c'est même pas un repos. Et le vendredi à 15 h, de vendredi, donc ça sera après-demain, à 15 h, tu te connectes. Toi et moi, on va prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie, ces rêves-là qui te tourmentent, des choses qui te dérangent. Il y a une révélation que le Seigneur m'a faite par rapport au mari de nuit qui ne quitte pas. Il est résistant. Pourquoi il ne te quitte pas? Pourquoi il est là? Je vais te partager ça peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, je prie que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Que sa paix soit votre partage. Je vous aime beaucoup et paix et grâce dans vos maisons.